Et la bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver, mes chéris. Un plaisir de vous retrouver pour le message du jour. Ton autre projette de merveilleuses vacances avec toi. C'est un message qui était très attendu, étant donné que je vous avais déjà fait part du fait qu'il devait effectivement arriver, qu'il devait sortir, et puis je vous ai fait un petit peu patienter. Donc voilà, on va analyser ça ensemble. Donc si effectivement vous en avez parlé, au vu de ce qui se passe en ce moment, de ce qu'on a vu sur TikTok, ceux et celles qui donc du coup viennent depuis TikTok, bienvenue à vous. Ceux et celles qui viennent depuis Instagram, puisqu'on a fait quand même la promo de cette vidéo sur Instagram également, la bienvenue. On va en fait effectivement faire des requêtes par rapport effectivement à ce sujet, à cette thématique. Comment est-ce que les choses vont se passer entre vous? Quelles sont éventuellement aussi, on va pas avoir les destinations, mais on va parler un peu de comment est-ce que les événements vont se dérouler et éventuellement dans quelles énergies il faudrait que vous soyez en conseil. Superbe. Donc les nouveaux, les nouvelles, les anciens, les anciennes, encore merci non seulement de votre fidélité, de votre présence, de vos abonnements de plus en plus nombreux. Et merci à ceux et celles qui cliquent sur la cloche des notifications au point que avant même que la vidéo soit postée, vous soyez déjà là. Donc encore merci à vous. Et on va commencer. On va commencer. Alors, du coup, mes chéris, on a de très belles énergies principales par rapport effectivement à cette thématique. Je ranime la braise en énergie principale avec le jeu pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. Je ranime la braise et je crée l'ouverture. Bon, alors c'est assez suggestif, n'est-ce pas? Bon, je crée l'ouverture. Il faudra effectivement ouvrir son cœur. Alors, il y a pour moi dans cette carte-là quelque chose de très beau. Je la découvre, je crée l'ouverture parce que je savais je ranime la braise parce que c'est celle qui est sur la pile, mais je découvre avec vous, je crée l'ouverture. Ça veut dire que jusque-là, vous n'étiez pas forcément emballé, je vous dirais, pour effectivement ces dites vacances, ou alors vous étiez un peu craintif ou craintive et peut-être que vous êtes resté sur certaines peines de cœur, certaines blessures émotionnelles. On peut me parler également de l'énergie de votre autre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut être au sortir d'une phase qui n'a pas été forcément des plus évidentes. Et du coup, on vous parle de son désir, effectivement, de s'ouvrir un petit peu plus à vous et de ranimer un peu les baisses, s'il y avait une baisse de forme au niveau de l'intimité ou si jusque-là, il n'y avait pas forcément eu de folle intimité parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes simplement dans une découverte de l'attention de cette personne parce que par exemple j'en ai qui se sont à peine rencontrés ou qui viennent à peine de se rencontrer. Donc la préparation des vacances m'a l'air d'être un bon moyen de se découvrir, je vous dirais, dans l'intimité. Et éventuellement, oui, parce qu'on a fertilité quand même, on a inner child. Donc on peut effectivement parler à mon collectif des énergies principales qui sont très tournées sur le cœur, sur le désir d'apporter un petit peu de magie à tout cela, à ces moments-là. Avec la fertilité, on va vous parler des rêves, de la réalisation de certains rêves. On va vous parler également des rêves prémonitoires et puis du désir d'enfant. Donc pour certains et certaines, même lorsque vous venez à peine de vous rencontrer, même lorsque vous venez à peine de vous déclarer, puisque du coup on vous disait que c'est le bon week-end effectivement pour se dire je t'aime. Donc je suppose qu'il y en a qui vont effectivement en profiter. Et par la suite, donc du coup, durant ce bon week-end, pour pouvoir effectivement se dire je t'aime, décider des vacances et peut-être avec les enfants, si vous êtes déjà des parents, si vous êtes entre guillemets dans une coparentalité, si vous êtes dans un couple sans enfants, il y a cette notion-là de peut-être en parler, de savoir comment on va organiser les choses. Donc ça promet de belles énergies, tout ça. Je vous laisse vous installer, mes chéris. Je vous laisse vous installer et on va découvrir ensemble comment c'est amené, comment on va essayer d'amener
les propos concernant les vacances. Donc, comment est-ce que votre autre a l'intention d'amener le propos concernant les vacances? Ah, c'est quelqu'un qui, si tu es une féminine, donc du coup, ma très chère féminine, ma très chère consultante, on va te dire que c'est quelqu'un qui va te parler il faut que tu te reposes. Voilà. Je te dirais comment on dit ça? Comment on appelle ça? L'argument. Il faut que tu te reposes. Voilà. Voilà, avec la maison de campagne. Donc, il se peut que, forcément, on s'éloigne un petit peu de la ville. On pense peut-être à une maison de campagne. Pour certains et certaines d'entre vous, oui. C'est quelqu'un qui va vous dire oui parce qu'il y a eu tellement de tracas, peut-être par rapport éventuellement aussi à une maison de campagne, donc peut-être une maison familiale, etc. Bon, où il y a eu tellement de soucis et de tracas par rapport à ça qu'il vaudrait mieux. Il faut que tu te reposes. Voilà. Donc, tu as besoin, au vu de la paperasse qu'il y a eu à mettre en place, au vu de certaines trahisons que tu as pu effectivement subir, c'est ça que ton autre a en tête. Hein. Voilà. C'est comme ça qu'il amène la chose. S'il y a eu des trahisons ou quoi, je préfère que tu te reposes. Voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on aille à la campagne. Donc, mon très cher masculin, tu adaptes par rapport à toi parce que si il est question du coup de ta féminine qui te dit bon écoute il y a eu tellement de soucis, il a tellement de tracas qu'il vaudrait mieux que tu te reposes, pourquoi pas, hein, prends, hein, d'accord, si jamais c'est toi de ton côté mon très cher masculin qui a eu des soucis au niveau de la paperasse par rapport à une maman ou une grand-mère ou autre, il y a eu des trahisons, etc. Donc voilà, oui. Donc du coup, oui, on te dit que cette personne te dit en plus, surtout lorsqu'il y a eu des problèmes au niveau de la fertilité, au niveau de la fécondité, surtout lorsqu'il y a eu peut-être une phase désertique au niveau émotionnel, tu as passé peut-être de sales moments, des moments douloureux, sache que les choses vont changer. J'ai un ami qui a une maison à la campagne, voilà. Oh, quelle carte est à l'envers? Oh! Ah, il te dit, j'ai peut-être un ami qui a effectivement une maison à la campagne, mais il te dit en plus, il peut y avoir aussi eu un ami frère qui a tout fait pour te rendre malade, ou alors un ex qui a tout fait pour te rendre malade, ma très chère féminine ici. D'accord? Donc, ton autre te parle de ça. Il y a peut-être eu un ex qui a effectivement tenté de te rendre malade, en sachant qu'il peut y avoir aussi vraiment, hein, moi j'ai ces deux messages-là, la possibilité d'un ami qui a une maison à la campagne, voilà, qui peut recommander. Super, hein? Alors, la suite. Donc, si cette personne a tenté de te rendre malade, oui, sache qu'il y a des choses que cette personne avait fait à ton propos, à ton encontre, qui ont été cassées ou qui seront nettoyées. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend au sérieux la nécessité de te protéger, même sur le plan spirituel ici. D'accord? Voilà, oui, ma très chère féminine. C'est quelqu'un qui est très prudent. Lorsque, par exemple, quelque chose peut sembler trop beau pour être vrai ou enjolivé. Voilà, c'est quelqu'un qui fait tout son possible justement pour que justement on ne fasse pas, je te dirais, camouflage de parfum, hein, en faisant croire que tout sent bon alors qu'il y a quelque chose de très très sale, je te dirais, qui a pu effectivement te perturber grandement. Donc voilà, pour moi c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention d'être dans les faux semblants. Mais c'est vrai que oui, il peut y avoir eu des querelles avec un ex ou avec un. Pour le moment j'ai la carte de l'ex. Et je peux avoir aussi des querelles, tout simplement, des conflits. Tout simplement, il y a eu des conflits parce que du coup, il y a eu des choses qui ont été peut-être de très mauvaises surprises, en fait, hein, pour toi. D'accord? Il y a vraiment eu cette notion de paperasse. Alors, si jamais tu étais en séparation ou quoi, il y a eu la notion de la paperasse qui n'a pas été forcément évidente. Oui.
et on te dit que ça a eu un impact sur la manière dont tu penses, ouais, même la vie à deux ou avec un enfant ou avec des enfants, etc. Donc, mes très chères féminines, j'ai l'impression d'un traumatisme pour moi ici, mais qui va donner lieu à des choses que vous allez pouvoir célébrer, mes chéris. Donc, ça, c'est plutôt intéressant parce que votre hôte m'a l'air d'être quelqu'un qui est plutôt prévenant au vu de l'ex que vous avez eu. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est prévenant. Et c'est quelqu'un qui va tout faire également pour que justement avec cet ami, s'il y a effectivement cet ami qui a une maison de campagne, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'il va régler par lui-même. Donc peut-être faire la signature de, par exemple, la location ou de l'achat, si effectivement il y a un achat d'une maison en campagne ou quoi. Ok, si jamais vous avez été recommandé par un ami, normalement les choses iront pour le mieux, en tout cas de ce côté-ci. Et puis on vous dit, mes très chères féminines, là, qu'il y a effectivement eu de très mauvaises surprises pour le coup. Ça a peut-être pu jouer sur l'état psychologique d'un enfant. Et si il est tout simplement question de votre sens médiumnique, d'accord, mes très chères féminines, ici, on va vous dire que vous avez besoin peut-être de libérer votre pensée. Voilà, parce que c'est vrai que la prudence peut faire peur, entre guillemets, c'est-à-dire que tout ce qui a... vous avez peur de ne pas réussir à discerner le vrai du faux. Voilà, vous avez peur de ne pas réussir à discerner le vrai du faux. Vous avez peur que cette personne joue avec vos sentiments. Vous avez peur que cette personne joue avec vos sentiments. Et si vous êtes déjà maman ou si vous êtes déjà papa, je pense que vous avez peur que cette personne joue également sur les sentiments de vos enfants, de votre enfant. Surtout si ce sont des garçons. Ou surtout si c'est un petit garçon. D'accord ? Donc c'est pas évident, je vous l'accorde, mais regardez-moi ça, mes chéris. On vous dit, si effectivement il y a eu une séparation ou une rupture avec un ex là, d'accord, ces derniers temps, c'est une bonne chose parce que du coup, ces accords-là, de toutes les façons, il fallait effectivement que ça se termine. D'accord. Et on vous dit en fait que c'est une bonne chose parce que il y a des choses qui auront lieu, qui donneront peut-être une suite d'événements. C'est pas des événements tragiques, bien au contraire, ce sont des événements qui vous mettront dans une pyramide, donc dans une victoire, dans un succès total. Et surtout lorsque vous êtes des Gémeaux. Ouh, oui, parce qu'on est dans la période des signes d'air là. Joyeux anniversaire à tous mes Gémeaux, masculins et féminines. Voilà. Donc, si effectivement c'est votre période anniversaire, ça sera d'autant plus important parce que c'est une période de renaissance. Voilà, c'est une période de renaissance et il y a pas de. En réalité, c'est une fin pour une belle victoire. Donc, si effectivement avec votre ex c'était voilà, c'était douloureux, on vous dit que ça va être une belle période de renaissance. Donc, n'hésitez pas à signer, hein, d'accord ? Si effectivement il y avait à signer quoi que ce soit pour pouvoir valider le fait que vous arrêtiez, que vous clôturiez effectivement la relation, eh bien, signez, n'hésitez pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Oui. On vous demandera simplement de faire attention sur la route. Je sais que vous avez peur de faire fausse route, hein, mes très chères féminines ici. Oui. Donc, on vous demande de ralentir, hein, sur la route. D'accord ? Voilà, d'être un tout petit peu plus prudente sur la route. Et puis, avec la cigogne, on a encore celles qui peuvent effectivement être dans le désir d'enfant ou des masculins qui peuvent être dans le désir d'enfant, d'accord ? Ah, il y en a qui... Vous êtes dans un dilemme par rapport à une interruption volontaire de grossesse. Vous êtes dans un gros dilemme par rapport à ça, mes chéris. Attendez, je vais demander. Ça, je vais demander pour ça.
Donc, je pense que je vais mettre le timing de la vidéo. Comme ça, pour ceux et celles qui ne sont pas du tout concernés par ce type de configuration-là, vous pourrez zapper. Voilà, vous pourrez zapper. On en est à 15 minutes 06. Super. Donc, mes très chers chéris qui en est à essayer de savoir si qui essayait de tomber d'accord avec la personne dont vous êtes enceinte pour le moment, ou alors lorsque vous êtes avec une féminine qui est enceinte mais qui a l'intention d'interrompre la grossesse, comment est-ce que les choses se passent? Qu'est-ce qui se passe? Donc, mes très chers masculins, mes très chères féminines, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette interruption volontaire de grossesse? C'est quelque chose on vous dit, vous faites fausse route par rapport à ça, hein? D'accord? Vous faites fausse route par rapport à ça parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui vous a été mis entre guillemets dans la tête, mes chéris. C'est pas de votre fait, d'accord? Ce n'est pas de votre fait. Ce n'est pas de votre ferme volonté. Donc, ça veut dire que là, votre autre s'inquiète, mais totalement pour vous, parce qu'en réalité, effectivement, il y a peut-être votre ex qui a effectivement fait des rituels à la bougie, à votre propos, pour que peut-être même, justement, même lorsqu'il n'y a pas interruption volontaire, mais interruption involontaire, par exemple avec un accident de voiture, qu'on perde de la grossesse, etc. D'accord? C'est quelqu'un qui m'a l'air d'être assez machiavélique parce que cette personne souhaite effectivement que ça vous arrive pour que vous perdiez l'enfant et que vous soyez hospitalisé. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas un bon fond, hein, d'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout un bon fond et il faudra peut-être se méfier carrément, effectivement, de cette amitié-là, d'accord? Voilà, parce qu'il faudra peut-être effectivement mettre un terme à ce lien-là. Alors que ce soit l'ex qui soit effectivement le père de cet enfant ou pas. Hein. D'accord? Donc, il n'y a pas possibilité que cette amitié-là tienne. Hein. Ok? C'est pas possible. Mes très chers masculins, si vous étiez amis avec l'ex, je pense pas que c'est possible qu'il y ait encore amitié entre vous. Ouais, ben voilà, il revient. Voilà, voilà. Il revient, hein. Voilà. Donc, c'est vraiment l'ex, là, pour le coup. C'est pas quelqu'un qui vous veut du bien, hein, mes chéris. C'est quelqu'un qui aimerait vraiment que vous fassiez la fausse couche, que vous fassiez un accident, que vous n'arriviez pas à terme dans votre grossesse. C'est quelqu'un qui est très agressif. C'est quelqu'un qui peut être du signe du lion, me dit-on. Donc, voilà. Mais c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui aimerait que... Soit c'est quelqu'un qui travaille à l'hôpital, soit c'est quelqu'un qui aimerait vraiment vous trouver à l'hôpital. Hein. C'est son désir que vous vous trouviez à l'hôpital, hospitalisé, branché sous toutes les formes possibles et imaginables. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup menti, beaucoup trahi, beaucoup trompé. Pour tout ça pour l'argent. Voilà. Donc vous m'étonnez que votre masculin, mais très cher masculin, si c'est idem dans le sens où si vous avez un ami à vos côtés là qui veut que votre féminine perde l'enfant qu'elle porte de vous, c'est que c'est un très gros connard. Voilà. C'est un très très gros connard. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui veut votre bien, c'est pas quelqu'un qui veut le bien de votre féminine, donc voilà, hein, d'accord? Très bien. Donc il n'est pas question de vous, hein, mes très chers masculins ici. Donc mes très chères féminines, je vous répète, hein, moi je pense que c'est votre ex ici. Donc là, il est question effectivement de gros sous et je pense que cette personne a fait effectivement, je pense, doublement les travaux dans ce sens. Donc voilà. C'est quelqu'un qui tente de vous convaincre de faire la paix
justement avec, alors soit la mère, soit la grand-mère, soit la tante ou quoi. Mais je vous répète à nouveau, je préférerais que vous restiez, je vous dirais, euh, ouais, il vaut mieux que vous preniez vos distances, même si effectivement c'est votre anniversaire. S'il y a un grand froid avec une féminine qui n'est pas vous, donc on ne sait pas si c'est une amie. Mais très chère féminine, si c'est une amie, il y a un grand froid entre vous, faut rester comme ça. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. Laissez comme ça. Ok? Pour mes très chers masculins, si la tierce c'est vous, vous n'êtes pas en communication, vous laissez également comme ça. Ok? Parce que je pense que c'est quelqu'un qui de toutes les façons a d'autres possibilités en amour. Donc c'est pas quelqu'un qui est totalement concentré sur vous. Mes très chères féminines, quelles que soient ces deux féminines-là dans votre entourage, c'est-à-dire celle qui est plus âgée, si c'est une figure maternelle ou quoi, et si l'autre a à peu près votre âge, votre tranche d'âge, moi je vous dirais également laissez la relation telle qu'elle. D'accord? Laissez la relation telle qu'elle. Ok? Parce que je pense que si tout ce petit monde-là, tout ce beau monde-là, moi, j'ai le sentiment qu'il y a des zones d'ombre encore. Il y a trop de zones d'ombre. On vous parlait de cette notion de paperasse administrative qui n'est pas claire, etc. Il y a trop de zones qui ne sont pas... Il y a un manque de sincérité. C'est des personnes qui vous font croire qu'elles vous aiment alors que c'est faux. Voilà. Voilà, tout ce qui les intéresse, je pense, c'est ce document-là. D'accord? Donc, si ce ne va pas en votre faveur, bien entendu, je suppose qu'il faudra que vous négociiez les choses pour que ça aille dans votre sens. Mais dans tous les cas, ne tombez pas d'accord avec des personnes qui vous mentent. D'accord? Parce que vous avez envie d'être dans de belles vacances. Vous n'avez pas envie de ramener ces vibes-là avec vous pendant vos vacances, mes chéris. Hein. D'accord? Voilà. Parce que je pense que ces personnes-là tentent simplement de vous empêcher, par exemple cet été, en réalité, de célébrer réellement. Et ce sont des personnes qui ont juste envie de vous casser le moral, en fait. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faudra faire preuve de prudence. Et tout ça, ce sont des personnes qui sont dans la famille. Hein. D'accord? Donc c'est pour ça que ça peut déprimer effectivement votre masculin, mais il y a vraiment effectivement la possibilité d'une belle surprise. En tout cas, il vaut mieux que cette surprise, vous la prépariez, je vous dirais, de manière peut-être discrète et protégée. Il faut voir un guérisseur ici. Faites ce que vous avez à faire, mes chéris, parce que je pense que là, il y a tellement des questions de gros sous qui sont sous-jacentes que personne n'a envie que vous ayez à peut-être récupérer cet argent-là. D'accord? Voilà. Donc, j'ai l'impression, ouais, c'est le genre d'association de malfaiteurs là qui... C'est pas plaisant du tout. D'accord? Alors, est-ce qu'on veut nous montrer un peu quelles sont les énergies dans lesquelles vous serez tous les deux avec votre autre lorsque vous partirez effectivement en vacances? Dans quelles énergies vous serez tous les deux? Alors, pour ces vacances, je comprends que vous ayez mal au cœur. Hein. Je comprends que ça ait pu mettre un froid entre vous ou que ça n'ait pas forcément pu donner cours à, vous savez, des galipettes super chouettes. Bah oui. C'est normal, hein, mes chéris. Donc, alors, quelle énergie ça va mettre entre votre masculin et vous? Mes masculins, quelles énergies ça va mettre entre votre féminine et vous? On va déterminer qui est combat qui et qui est dans la générosité réellement ou pas, qui est dans la notion de famille, qui est dans la notion de l'harmonie, qui est dans la notion de la bonté, qui est dans la notion de oui, je veux que ce cycle-là se passe pour le mieux. J'ai l'impression que avec le jugement qui arrive, vous allez déterminer
qui est la personne qui vous copie, qui est la personne qui vous épie, mais qui vous copie, qui veut parler comme vous, qui veut utiliser les mêmes expressions que vous. Si cette personne vous voit, c'est quelqu'un qui va essayer de copier la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous vous peignez, la manière dont vous vous coiffez. C'est quelqu'un qui, dans la famille même, peut être effectivement dans ce délire-là. C'est quelqu'un qui est très, pour moi, jaloux ou jalouse. Donc, c'est dommage que vous partiez avec ces énergies-là avec vous en vacances, mes chéris. Parce que je pense que quelque part, dans cette période de transition là, dans laquelle vous êtes, vous êtes en train de vous rendre compte que, ah bah oui, que ça peut vous flanquer à la poubelle vos vacances. Bah, ça peut tout foutre en l'air, hein. D'accord, ça peut tout foutre en l'air si vous restez concentré sur l'énergie de ces membres de la famille-là. C'est dommage, mes chéris, ici, hein. D'accord? C'est dommage parce que la carte 14, vous le savez, ça parle des vacances, mes chéris. La carte de la mort à l'envers, je l'aime pas du tout. Parce que ça veut dire que, au final, ceux que vous pensiez avoir changé, là, les personnes que vous pensiez qui ont, non, mais il a changé, non, mais elle a changé. Elle n'est plus aussi envieuse, il n'est plus aussi envieux que cela. C'est faux, hein, mes chéris. C'est toujours la même rengaine. Ça n'a pas changé du tout. Ça n'a pas bougé d'un poil. D'accord? Voilà, ça n'a pas bougé d'un poil. Donc, je sais que vous avez envie de fêter, vous avez envie de célébrer, et je comprends que vous ayez envie de fêter, de célébrer, que vous ayez envie, au vu des nouvelles sur le plan financier qui arrivent, demander les services de l'ermite, hein, chevalier de denier, c'est les rendre service, demander un service, voilà. Donc faire appel à au service de l'ermite ou d'un guérisseur, c'est important dans ce type de situation parce qu'en réalité c'est un véritable challenge que vous avez effectivement à surmonter. Vous pourrez pas partir en vacances comme ça, mes chéris. Il faut pas que vous partiez en vacances sans avoir fait de cérémonie, hein. Pas avec les personnes que vous allez croiser, je vais vous dire, au niveau de la famille, si vous avez effectivement à les croiser, ça va pas être bon, hein. D'accord? Oui, parce qu'on vous dit la sorcellerie avec la famille, là. D'accord? Voilà, avec la carte du fou. D'accord? Donc, l'objectif, l'ermite, c'est pas le sorcier, hein. Le sorcier, c'est autre chose, hein. La sorcellerie et puis la tradition, c'est pas pareil. Ça veut pas dire qu'un guérisseur, ça lance pas de sorts. Ça veut dire que le sorcier, c'est pas uniquement des sorts qu'il lance. Son objectif, c'est votre vie. C'est pas pareil, hein. Le guérisseur, il est là pour soigner normalement votre âme. Ok? Ça veut pas dire que ça peut pas être mal utilisé. C'est comme un couteau. C'est soit vous tuez, soit vous... C'est comme dirait ma personne de confiance. C'est soit tu tues avec, soit tu coupes des choses avec. Tu découpes ta viande, tu découpes tes légumes, etc. Voilà, c'est parce que ce sont des armes que l'on a en sa possession. Les objets sacrés peuvent être effectivement des armes, mais ça dépend. Est-ce que c'est de la légitime défense? Est-ce que c'est de l'attaque? Est-ce que c'est de la méchanceté, etc. La sorcellerie, c'est toujours de la méchanceté. Voilà. Alors qu'il y a des sorts qui sont là pour pouvoir effectivement guérir, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà, mes chéris. Bon, il y a un moment donné où il faut quand même faire la distinction entre les deux. Et moi, j'ai avec la famille, surtout quand la famille vous fait de la sorcellerie, ben ça a un autre, j'allais vous dire, ça a un autre goût, là. Ben bien sûr que ça a un autre goût que si jamais quelqu'un a envie de vous lancer des sorts. C'est quand même pas croyable qu'on se dise qu'on a le même sang que quelqu'un et que la personne nous fasse la sorcellerie. En même temps. Hein? Donc, on n'est pas du tout dans cette notion-là lorsque on veut parler de famille. Et malheureusement, le problème étant que là, j'ai l'impression que c'est à l'intérieur. Ben oui, parce que c'est des questions peut-être d'héritage. Voilà, ça se dispute par rapport à ça. Donc, forcément, et on vous dit que du coup, avec le 5 d'épée, bon, bah, on passe du 5 de bâton au 5 d'épée, c'est-à-dire que ça va être en mode très conflictuel. Et j'ai le sentiment qu'on va vous dire que il faut absolument que vous ayez vu l'ermite pour que vous ayez du répondant. Parce que si vous ne voyez pas l'ermite et que vous êtes victime de sorcellerie, ben vous allez ramener ces drôles d'énergie-là avec vous en vacances.
Et ça va pas être intéressant, mes chéris. Donc, si jamais vous partez pour effectivement régler une affaire qui est reliée à un héritage, avec votre autre, je pense que ça va pas être super chouette. D'accord? Oui, regardez-moi ça. Ça va pas être chouette, hein, mes chéris. Ça va pas être chouette parce qu'en plus, je pense que si vous faites l'inverse de ce que l'ermite vous a dit, c'est-à-dire que si vous, entre guillemets, vous repartez de zéro, mais vous vous en foutez éperdument de ce qu'on vous a annoncé durant vos travaux, disons ça. D'accord? Vous en foutez. On vous a dit, par exemple, pars pas dans cette destination-là, pars dans une autre destination. L'autre destination, ce sera mieux. Et finalement, ça vous dérange parce que vous voyez que vous avez envie de gérer une affaire familiale plutôt que d'aller dans une autre destination. Vous allez être dans la merde, mes chéris. Moi, je vous le dis, hein. La destination pour gérer les affaires familiales, ce n'est pas la bonne solution, mes chéris. Partez pas avec la famille, hein. Là, partez pas en famille. Partez pas aller voir la famille, partez pas en famille, parce que sinon, en réalité, c'est comme si vous allez boucler vous-même la séparation d'avec votre autre. D'accord? Voilà. Ok? Voilà. Non, mes chéris. Sinon, après, vous allez vous retrouver à devoir faire une autre rencontre. Ah bah oui, vous allez devoir vous retrouver à aller faire une nouvelle rencontre là. Et on vous parle, mes très chères féminines, vous voulez que je vous donne les signes astrologiques qui sont les plus concernés. Les féminines Bélier, Lion, Sagittaire. Les féminines Gémeaux, Balance, Verseau. Les féminines Taureau, Vierge, Capricorne. D'accord? Donc, on annule ça. On vous disait tout à l'heure qu'on va pas vous donner la destination, mais au final, on vous a donné déjà des informations concernant la destination. Si vous avez l'intention d'aller dans une destination où vous aimeriez aller gérer une affaire familiale par rapport à un héritage ou quoi, genre aller montrer l'autre à sa famille ou quoi, c'est la dernière chose à faire. D'accord ? C'est pas du tout la destination dans laquelle il faudrait aller avec votre autre. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes, il y a beaucoup trop de monde, on vous dit. Il y a trop de monde. La carte 20, la carte du jugement, c'est la carte aussi qui pour moi va représenter effectivement les métiers où on brasse énormément de monde. D'accord ? Donc il y aura trop de monde. Et en plus de ça, étant donné que vous êtes du genre à peut-être filmer, à montrer sur les réseaux, etc., vous savez pas qu'on vous espionne. Vous comprenez? Il y a un espionnage qui est féroce, qui est farouche, avec beaucoup d'hypocrisie et de méchanceté derrière. Donc, c'est la dernière chose à faire, mes chéris. On parle d'une autre destination. Comment est-ce que ça va se passer avec votre autre si effectivement vous allez dans l'autre destination? C'est-à-dire si vous faites confiance à ce que le monde spirituel vous aura annoncé et que vous allez peut-être certainement pas gérer l'affaire familiale dont on vous a parlé tout à l'heure. Alors, j'ai la carte de la mort. Mais j'ai un retournement de situation avec la roue de la chance, avec le 2 de coupe. Vous avez le sentiment d'avoir un coup de chance, qu'on vous ait peut-être averti. Vous serez épuisé par le fait que malgré tout, il y aura quand même une forme de compétition, mais je pense que c'est une fin de cycle de déception pour moi ici. Donc, est-ce que vous allez encore vous laisser toucher par le fait que ces personnes soient en compétition avec vous? On va voir, on va découvrir ça. Vous allez vous laisser peut-être, effectivement, ça va vous prendre la tête au départ. Et puis ensuite, vous allez penser aux 4 de bâton. Ah, voilà. Ensuite, vous allez penser à la naissance. Vous allez penser à, en fait, j'ai qu'à aller de l'avant. Vous allez penser à As de bâton, chevalier de denier, As de bâton. On est quand même dans une idée de, on a une naissance qui arrive là. On a peut-être aussi de nouveaux projets, la nouvelle possibilité de nouvelles activités. Donc, on préférerait ça
de préférence, quitte à ce que, du coup, même s'il y a un deuil ou quoi dans la famille, je pense que ce sera pas possible pour vous de pouvoir gérer ce deuil-là. D'accord? C'est pas du tout à vous de pouvoir gérer ça. À la rigueur, on vous dit ça, vous allez pas pouvoir le gérer. De toutes les façons, émotionnellement parlant, au point où vous en êtes, ce n'est pas possible, mes chéris. D'accord? Voilà. Voilà, vous n'avez qu'à laisser que cette situation, elle se passe. Votre famille, qu'ils se débrouillent, qu'ils se gèrent entre eux. Voilà, parce que de toutes les façons, ce sont de gros hypocrites pour moi ici, 8 d'épée. Donc maintenant que vous avez les informations, vous savez que c'est juste une question d'argent. Alors, mes chéris, par contre, l'affaire on vous dit même lorsque vous aurez envie de prendre soin de vous, en fait, la seule chose que ces personnes-là voient, c'est les questions financières et surtout votre chance avec l'étoile. Donc, avec votre autre, si effectivement vous êtes... Même quand ces personnes-là vont essayer de tenter de venir vous demander pardon, en réalité, tout ça là, ce sera acte de sorcellerie. Ça, c'est quel sorcier qui veut te mettre dans le 4 d'épée? Tu sais que je déteste cette carte-là. C'est quelle sorcellerie, ça? On veut te mettre dans le 4 d'épée. On veut te voir te prendre la tête. On veut te voir peut-être même être en danger. Et puis ensuite, on vient se mettre à genoux devant toi pour te demander pardon. Non, ma chérie. Donc, si effectivement, il y a quoi que ce soit qui soit de l'ordre du... en fait, au final... tu peux pas, ne gère pas l'affaire, ne gère pas, ma chérie, ne gère même pas le deuil et tout ça. S'il y a quoi que ce soit qui soit lié à ça, tu pourras rien pour ça de toutes les façons. D'accord? C'est pas la peine. C'est pas la peine de te prendre la tête avec ça. C'est pas la peine de te mettre en danger par rapport à ça. Voilà, avec ton soleil sur le 4 d'épée. Voilà, un gros lâcher-prise pour être dans un succès, dans une victoire, avec quelqu'un qui t'aime. D'accord? Donc, on te dit, au lieu de te prendre la tête par rapport à ça, 4 de bâton, c'est quand même ton mariage. Il y a la possibilité qu'on te parle donc du coup de ton foyer, de ta relation avec ton autre. Il n'y a pas à se prendre la tête là-dessus. Et je te répète à nouveau, la carte du pape, ce sont des gens qui ont été voir des conseillers. Et puis, le seul truc qu'on leur a conseillé de faire, c'est de te faire la sorcellerie. Donc, même leur pardon, même c'est pas quelque chose de sincère. D'accord? Voilà. Ils se disent non, mais voilà, quelque part, tu peux être un enfant ou une enfant. Tu es quelqu'un qui peut être beaucoup plus jeune que les personnes dont on te parle, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Pour certains autres, on va vous parler effectivement de l'enfant qui est à naître également. Donc voilà, c'est ce qui fait que chacun veut venir faire genre, il vient demander pardon. Mes chéris, 9 d'épée. Sur la pile. 9 d'épée, 6 d'épée. Donc, moi, je vous dis, vous allez revoir cette affaire de voyage-là. Hein. Vous allez devoir vous rendre à l'évidence qu'il faut revoir l'affaire du voyage. Voilà. C'est bien après tout ça, bien après le deuil, bien après tout ça que vous pourrez effectivement voyager. D'accord? Mais pas avant. Hein. OK? Moi, je sais qu'il y a des amis qui vont vous prévenir, il y a des amis qui vont vous parler, il y a des amis qui vont vous rapporter ce qui s'est passé par rapport au décès, il y a des amis qui vont peut-être aussi vous rapporter ce qui se passe au niveau de l'argent financier, de l'héritage, etc., etc. On vous dit que quand le jugement va tomber, maintenant, le valet de bâton va venir, donc il y aura effectivement des informations qui vont être transmises. Maintenant, c'est à ce moment-là que vous aurez effectivement la force de voir l'empereur. Donc, soit de voir le père, soit de voir votre propre père, que vous soyez des masculins ou des féminines, soit vous voyez votre propre père, soit c'est à ce moment-là que vous aurez les forces de faire les choses de manière peut-être légale, c'est-à-dire que vous n'allez même pas vous occuper des affaires d'arrangement avec la famille, ça sera, je vous dirai, avec les autorités et puis c'est tout. Voilà. C'est quand tout ça se sera réglé que vous pourrez effectivement faire ce qu'il faut. Mais moi, je vous dis sincèrement, mes chéris, il faut que vous vous attendiez à ce que ce soit très difficile. Il faut que vous vous attendiez à ce que ce soit très difficile parce que, en fait, comme vous êtes
pour moi, mes consultants et mes consultantes, là, des personnes qui sont très, très têtues. Donc, dans tous les cas, il y aura quand même chez vous le désir de venir, de gérer, même en étant à distance, d'avoir les nouvelles, de garder les nouvelles, de vous renseigner, de laisser que vos amis, peut-être même qui sont sur place, vous donnent effectivement les infos. Donc, ça va vous perturber grandement ces vacances-là. Avec votre autre. Donc, votre autre fait tout son possible, mais moi, je pense que vous allez être malgré tout très têtu. Donc, c'est dommage. Mais qu'est-ce que vous voulez? Au moins, vous savez déjà ce qui vous attend, mes chéris. Alors, du coup, les conseils avec la citadelle. Pour mon consultant, ma consultante et pour son autre. Alors, mon consultant, ma consultante, l'assassin. Oh! Mon consultant, ma consultante, on te dit ruthlessness. L'assassin, l'énergie de l'assassin dans la citadelle, c'est l'énergie de celui qui fait ce qu'il a à faire. Alors, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est censé être, je vous dirais, comment on dit ça? Mandaté? Oui, quelqu'un qui est mandaté. Quelqu'un qui est mandaté pour pouvoir assassiner quelqu'un. D'accord? Voilà, un assassin, on sait ce que c'est. Et donc, quand on vous demande d'être dans cette énergie-là, on vous dit c'est sans cœur en fait, c'est sans émotion, sans sentiment, c'est juste un contrat. Voilà, c'est juste un contrat. Donc arrête avec les émotions, avec les sentiments. Eh ben en fait avec l'assassin, c'est ça. Il y a pour moi une sorte de méchanceté énorme sur votre corps, sur votre âme, qui pèse sur vous, sur votre relation, sur vos enfants. Et on vous demande d'être sans pitié en fait. C'est-à-dire que il faut que vous enleviez les émotions, parce que si vous devez protéger la naissance qui arrive là, si vous devez protéger vos enfants ou votre enfant ici, ne regardez pas ce qui va se passer autour. Et même s'il n'y a pas d'enfant qui arrive ou il n'y a pas de désir d'enfant ou quoi, mes chéris, c'est comme si on vous demande de ne pas laisser qui que ce soit venir polluer en fait votre atmosphère, parce que ces vacances-là, vous avez besoin effectivement de réellement vous reposer. Avec l'énergie de l'assassin, vous n'avez pas à déposer votre cœur entre les mains de personnes qui veulent vous nuire. Il faut le faire sans émotion et il faut oublier le fait que vous ayez même quelquefois le même sang. Auquel cas, vous allez tourner en rond, mes chéris. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est très rude, mais ce sont des personnes qui sont sans cœur avec vous. Pour moi, ce sont des personnes qui sont totalement sans cœur. Et si vous allez déposer votre petit cœur malade déjà brisé à cause de l'ex, à cause de ceci, à cause de cela, ça fait beaucoup, mes chéris. Donc, avec The Assassin, n'est-ce pas? Voilà. Il faut accepter de durcir son cœur. Parce que vous savez que vous avez effectivement la réponse à ces questionnements-là. Vous êtes en train de faire face à des décisions difficiles. Et vous savez que peut-être même quelque part, il n'y a pas d'autre réponse que cette réponse-là. La réponse du non, la réponse du je ne voyagerai pas, la réponse du je ne viendrai pas gérer ça maintenant, je ne viendrai pas vous présenter cette personne en pleine querelle sur l'héritage, je ne viendrai pas avec mon autre pour gérer cette question d'héritage, je ne viendrai pas. D'accord? Parce que votre instinct est en train de vous dire que vous êtes censé, en fait, vous allez être totalement drainé par ces énergies-là. D'accord? Donc, ça veut dire il faut aller dans une autre direction, mes chéris. Il vous faut une autre destination. D'accord? Il vous faut une autre destination et il vous faut une autre destination en évitant que chacun a juste envie de vous envoyer des messages pendant que vous êtes en train de vous reposer. D'accord? En évitant même de garder le contact pour savoir comment les choses se sont déroulées. Ça ne vous intéresse pas. D'accord? Au moment opportun, moi je pense que les ancêtres vous donneront la route. Mais pour le moment, vous n'avez
pas du tout la route pour cette destination-là. Maintenant, votre autre, on lui dit quoi? On lui dit the sailor, donc ça veut dire le matelot. Votre autre, il a ou elle a du mal avec ses origines, avec son chez lui ou son chez elle. C'est quelqu'un qui est normalement dans des nouvelles influences, d'accord? Qui cherche l'abondance ailleurs. C'est quelqu'un qui doit aller pêcher ailleurs, d'accord? C'est quelqu'un qui a l'envie du voyage, le goût du voyage. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de voguer, c'est quelqu'un qui veut bouger, c'est quelqu'un qui veut voyager, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il vaut mieux que vous soyez dans les nouvelles influences plutôt que ce que vous appelez la maison pour le moment. D'accord? The sailor, le matelot. Pourquoi je vous dis ça? Parce que normalement, le matelot, c'est quelqu'un qui est très nostalgique dans cette carte. C'est quelqu'un qui est sur le bateau et qui pense à son foyer, à sa petite maison, à la chaleur qu'il y a à la maison, etc., qui est en train de regarder les flots et qui se dit, mais oui, mais je suis en train de faire ce voyage-là, bon, voilà, j'ai envie de rentrer. Et en fait, the sailor, pour moi, ici, avec ces nouvelles influences, va vous demander de changer totalement de destination. Avec les nouvelles influences, mes chéris. Ça ne veut pas dire que les nouvelles influences vont vous empêcher de savoir où sont vos racines, parce que c'est ça aussi. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas forcément chez vous que vous n'êtes plus ce que vous êtes. Voilà. Donc, je pense que les choses sont claires, mais chez vous. Si vous voulez qu'on se rajoute une carte pour vous et ensuite une carte pour votre autre et vous, pour que vous puissiez effectivement harmoniser les choses. Parce que je pense qu'il va y avoir une entente, parce que de toutes les façons, votre autre va vous dire, mais oui, mais je veux bouger quand même. Choisissez les nouvelles influences. Acceptez les nouvelles influences, mes chéris. Parce que là, pour le moment, vous êtes encore coincés sur, oui, mais il faut que j'aille régler ça. Si je ne règle pas ça, ça va me prendre la tête, mais c'est sûr. Tout si vous y allez que vous serez en danger. D'accord? On vous dit que vous êtes censé être le capitaine de votre vie, mes chéris. D'accord? Donc, vous allez devoir travailler avec votre autre. Vous ne pourrez pas vous permettre de faire comme si votre autre n'existait pas et dans son désir de voyage que il y a que vous qui comptez en fait dans cette notion-là, dans cette histoire-là. D'accord? Donc, étant donné que vous êtes un capitaine, vous n'êtes pas un dictateur ou une dictatrice. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé de faire teamwork. Donc, travailler à deux. Et une énergie pour vous deux ensemble. Ben oui, hein, c'est pas facile, hein. Organiser les vacances, c'est jamais facile. Eh ben voilà. Ben c'est génial. Comme ça, vous avez le cartographe entre vous deux. Donc, il y a plusieurs destinations possibles, mes chéris. Il y a tellement d'autres destinations de possibles. Vous voyez comme quoi? Il y a toute une carte à découvrir, mes chéris. D'accord? Donc, explorez, acceptez d'explorer. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument aller dans telle destination avec la famille? Non! Là, vous n'avez pas besoin de ça pour le moment. Vous êtes en danger de l'autre côté là-bas. C'est pas bon pour vous, on vous dit. D'accord? Donc, avec l'exploration du cartographe, étant donné que vous avez très bien délimité là où vous serez en danger, trouvez-vous des destinations où vous serez à l'aise, où vous serez bien et où vous pourrez réellement vous reposer à deux. D'accord? Et puis, The Smith, il faut voir le forgeron. Donc, il faut voir celui qui possède les objets sacrés, mes chéris. OK? C'est important parce que au lieu de trop penser là, il faut le faire. OK? Voilà. Parce que l'objectif, c'est que vous soyez désenchantés. D'accord? Je sais que vous êtes déçus, mais justement pour pouvoir passer le cap de la déception, parce que on vous a peut-être relancé des sorts ou quoi, il faut faire nettoyer tout ça. Il faut surtout on vous a fait de la sorcellerie. C'est normal, c'est la famille. Donc la famille et les sorciers là, c'est dans la famille. Hein. D'accord, mes chéris? Très bien. Je vous souhaite de très belles vacances, mes chéris. Je vous souhaite de ranimer effectivement la braise au niveau de votre lien ou de la découvrir lorsque vous venez à peine de vous rencontrer. Et puis, on se retrouve normalement demain pour le message de la triangulaire. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.